Star Warsien, bonjour, c'est Boba Fred. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo de partage d'objets de ma collection où vous connaissez maintenant la formule de ma réalisation. Aujourd'hui, justement, on va parler de quoi? On va parler d'un nouveau set Lego qui n'a aucun intérêt, mais je l'ai acheté quand même et on va justement parler pourquoi je l'ai acheté. Parce que je suis un gros blaireau. Non, je savais très bien ce qu'il y avait dedans et je l'ai acheté pour un but très précis et je vais vous en parler. Mais si vous n'avez pas besoin, si vous n'êtes pas débile comme moi, il ne faut pas l'acheter. On va parler d'un sabre. On a déjà parlé de son sabre. Je vais vous parler de son petit frère. Et puis, on va terminer avec un bout de plastoc. Mon copain Ulysse, là. Un bout de plastoc. On va faire une petite pop que le fiston m'a trouvé. Allez, on commence tout de suite. On commence avec le premier article qui rejoint la collection Boba Fred. J'ai profité d'un déplacement en Allemagne pour le taf, pour aller voir un petit magasin de jouets. J'ai cherché un Toys R Us, je n'en ai pas trouvé. J'ai trouvé un Smith, S-M-I-T-H. Je te fais un petit tour. Et il y avait les bons prix sur les Lego. J'en ai profité pour acheter ce set. Pourquoi je rigole? Parce que ce set, il a peu d'intérêt. Ce set, il s'appelle, je ne sais même pas, il s'appelle Obi-Wan Kenobi contre Dark Vador, versus Dark Vador. C'est le 75-334 de la série Obi-Wan. Pourquoi je l'ai acheté? Pourquoi je l'ai acheté? Déjà parce que je l'ai eu pas cher. Je l'ai eu 15 € moins cher que le prix normal. J'ai dû l'avoir à 32 €, un truc comme ça. Un peu moins de 50 €, 45-50 €. Le seul intérêt de ce set, c'est les figurines. Donc, vous avez quoi dans ce set? Vous avez... Hop, je fais tomber les petites pièces. Vous avez ici une base. Une en-base. Bon, une base spatiale. Hein. Ça, c'est sympa. C'est joli. Voilà. À l'intérieur, vous avez des kyber, des cristaux. Voilà. Bon, ça fait pas grand-chose. Hein, ça. Voilà. Et ici, vous avez une barrette. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un petit mécanisme. Voilà. Vous avez une petite élastique ici. En fait, on a une pièce. Hop. Petit mécanisme. Et quand vous ouvrez, tac, la barre de... Alors, c'est pas des kyber, je suis bête. Chez le feu, c'est le feu. Donc ici, vous faites ça. Hop. Et quand vous ouvrez, tac, le feu sort. Voilà. Aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse moi pour ma collègue, alors vous avez aussi ça. Vous avez aussi ce petit chariot qui est mimi, hein, mais petit chariot comme ça, jaune. Et à l'intérieur, vous avez des représentations de mini chariots. Voilà, 2 mini chariots sur un chariot robot jaune. Voilà, qui va sur la base. Suivant. Et on a 4 figurines. On a 4 figurines exclusives sur ce set. C'est le seul intérêt du set. On a quoi? On a un... Alors, j'espère que j'en ai du rouge ici sur le Vador. Ah, c'est le sabre. C'est le sabre qui se reflète sur le Vador, vous voyez, un petit point rouge. Donc, on a un Dark Vador qui est avec un casque en 2 parties, déjà vu. C'est-à-dire que quand j'enlève le casque, vous avez Vador qui est abîmé et tout ça. Vous voyez? Et vous avez la partie inférieure du casque. Il a donc le casque, la partie supérieure, et quand vous l'assemblez, hop, ça, hop, verrouille le casque. Vous avez un Vador exclusif. Je pense au niveau des impressions. On a un Obi-Wan exclusif. Les cheveux sont... Je pense que j'ai jamais vu ces cheveux-là sur Obi-Wan. Voilà. Nuque mulet. Ce qui est joli, c'est qu'on a vraiment la même couleur d'impression au niveau de la barbe que les cheveux. Donc on a vraiment une continuité très sympa. La tunique, peut-être qu'elle est spécifique. Je n'ai pas regardé en détail. Ensuite, on a, j'ai noté Tala, qui est l'officière qui rejoint la résistance. Donc c'est une officière, voilà,
qui est exclusif à ce set. Alors quand on dit exclusif, ça peut être juste l'impression, il suffit qu'il y ait un sourire différent, une petite tache de rousseur, ça fait une figurine différente. Après, ça peut être une nouvelle casquette, ça peut être l'impression ici sur la casquette qu'on n'a pas avec sur une figurine, ça peut être, elle n'y est pas, mais c'est un exemple, on peut avoir ici une impression sur le bras, un logo sur le bras, et ça fait une figurine exclusive nouvelle. Et on a le droïde Ned, alors qui s'appelle le B-Loader droïde, Ned, qui est très sympa dans le film. Alors, petit reproche, je le trouve petit. C'est-à-dire dans le film, je crois que pour moi, il était un peu plus grand que les figurines. Là, il fait la même hauteur que les figurines. Il a une arme qui présente peu d'intérêt. Ce qui est sympathique en termes de réalisation Lego. Je vais essayer de le démonter. Hop, alors je vais enlever l'arme parce qu'elle a peu d'intérêt. Hop, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à démonter ça, moi? Ça y est, c'est bon. Donc vous avez un corps qui est spécifique, l'impression ici, je pense que j'ai jamais vu ça. Et il a un bras jaune et un bras bleu. Voilà, donc vous avez une petite figue. Et dessus, vous avez une armure. Alors ça s'enlève à l'arrière, c'est une autre pièce. Voilà. Vous avez une pièce comme ça, vous venez monter ces deux petites pièces-là pour le backpack. Voilà, elles sont tampographiées, tout est tampographié. Et la tête fait partie de l'armure. La petite tête de petit bonhomme, là, du B-Loader, là, de Ned, fait partie de la surarmure. Et donc, quand vous mettez, dans le bon sens, quand vous mettez sur une figue, on va dire, hop, ça vous fait le petit droïde. Voilà, donc 4 figues exclusives dans ce set. Je vous ai déjà parlé de ce sabre. C'est le sabre du fiston pour son costume de Kylo Ren. Le fiston est validé 501e Légion. Son premier costume validé. Et donc, c'est son sabre de Kylo Ren. Le problème, c'est que ça, c'est en métal. Dedans, il y a les piles. Ça fait 1 mètre... je sais pas où ça fait bien. Ça va faire 1m30 de long, 1m20, 1m30 de long. C'est très sympa qu'on fait des petites conventions, des petites animations. Par contre, quand vous avez toute la journée vous balader avec ça, c'est une tuerie. Ça fait partie du costume. Donc, ce qu'on a fait pour avoir le change, hop, j'ai acheté un jouet. Donc, c'est un autre sabre. Alors, celui-là en plastique. Allez. Alors, hop, on va mettre l'un à côté de l'autre. Puis, c'est marrant de les comparer. Hop. Donc, ça m'a coûté 20 €. Ça coûte 200 € à peu près. Donc, vous voyez, un tout petit peu plus petit. Voilà. C'est un sabre qui s'appelait Hasbro Deluxe, je ne sais plus exactement. Donc j'ai démonté, c'est compliqué à démonter, parce qu'il y avait des tubes blancs qui faisaient sabre laser, mais qui étaient vraiment dégueulasses. Alors le sabre était quasiment à l'échelle, par contre le tube là en particulier était plus petit que l'autre. Donc le sabre, j'ai vérifié, le sabre était, quand on l'a acheté, le sabre était pas déconnant. Par contre les lames, elles étaient trop petites, elles n'étaient pas du tout à l'homothétie, on va dire, à la bonne dimension. Si vous voulez le démonter, donc ici vous avez une vis ici pour enlever le cache-pile, vous avez des vis ici. Le problème c'est que ce manchon-là à l'arrière, vous avez deux coques, voilà. Et au bout vous avez des bouchons, les 4 embouts sont des bouchons, donc vous avez un bouchon ici, vous avez les 4 bouchons ici qui verrouillent. Celui-là, j'ai pas eu trop de mal à le verrouiller, à l'enlever, clac. Donc pour pouvoir libérer l'accès des deux morceaux. Ici, j'ai dû les couper ici, pour pouvoir les démonter, enlever. Donc là, on voit bien ici qu'on a, une fente quasiment tout le long, puisqu'on a 2 coques. Par contre, ici, vous voyez, vous avez un rond. Donc c'est bien un bouchon qui vient se mettre là. Et j'ai dû couper ici pour pouvoir libérer la deuxième partie. Donc, je me suis débrouillé. J'ai fait les bouchons. Voilà, peint avec le même vernis rouge, je vais parler. Et ça, je vais le repeindre, je vais le refaire, le vieillir un petit peu, qu'il fasse moins un plastoc. Il faut qu'on trouve un système pour l'attacher à la ceinture. Voilà.
pour l'attacher à la ceinture pour que en déambulation, sur des gros événements comme célébration, c'est-à-dire c'est une journée entière avec le costume, il ait ça à la ceinture, qu'il puisse faire des photos à l'occasion, mais qu'il ait pas le sabre, parce que toute la journée avec un truc comme ça qui fait 4-5 kilos quand même, facilement, à bout de bras, c'est pas possible. Donc voilà, un petit props, un petit en cours de faisage, qui va être amélioré, repeint, et puis il faut que je trouve un système pour le fixer. Je pense à un aimant, mais vraiment fixer des aimants hyper forts, puisqu'il y a la ceinture, le cuir de la ceinture, le plastique. Donc si on met un aimant à l'intérieur, à l'extérieur de la ceinture, à l'intérieur de la ceinture, et que ça fasse, faut que ça traverse des épaisseurs. Bon, je réfléchis à des systèmes, et l'idée c'est d'avoir ça à la ceinture pour que il ait quand même quelque chose, ou à l'occasion ça dans la main. Mais ça reste petit. Voilà, ça reste le sable de Kylo Ren, mais non déployé. Encore un? Encore un article, allez, un dernier article avant de se quitter. Avant de passer à un autre article, je viens de me rendre compte, j'ai collé les machins ici à l'envers. Regardez, vous voyez, les tuyères ici, elles sont en bas, et moi je les ai mis en haut. Donc ça, il faut que je les redécolle, je les casse. Je les redécolle pour le mettre ça en bas, et puis après on va le repeindre. Parce que vous voyez, en termes de couleur, celui-là est beaucoup plus accurate. Ça manque de rouille, là, de la rouille, des effets de brûlure, des choses comme ça, mais surtout, je viens de me rendre compte que ça, je les ai mis en haut alors que c'est en bas. Voilà. Allez, un autre article. Petite pop. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des petites pop. Le fiston m'a trouvé ça. Voilà. C'est le Purge Trooper, donc de Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. C'est marqué long. Obi-Wan Kenobi. Moi, j'adore les clones, j'adore les Storms, j'adore les robots. Est-ce que c'est un robot? Non, c'est pas un Dark Trooper. Le Dark Trooper, c'est le robot noir à la fin de Mando saison 2. Ça, c'est un Purge Trooper. Et donc, le Purge Trooper, c'est un soldat qui est tout noir. Je l'ouvre. Alors, il a quoi comme petit nom, enfin comme code? C'est le 533. Celui-là, c'est l'édition limitée Summer Convention. Au fond, vous avez un beau logo. Un beau logo derrière, ouais, un très beau logo même. Très beau logo entre l'Empire et des mois. Alors, évidemment, celui-là, c'est l'Empire. Et ça, c'est quoi? C'est quoi ce logo? Je suis perdu là. J'allais dire, c'est un mélange entre rebelles, entre l'Alliance, et assez marrant parce que là, c'est que d'un côté. Le blanc est asymétrique. Ouais, je ne sais pas ce qu'est ce logo. Aidez-moi. Je le vois aussi ici. Voilà, je ne sais pas ce qu'est ce logo. J'ai un blanc. Et donc on a, voilà, toujours un socle. Sur toutes les figurines pop Star Wars, il y a un socle. Et on a un bonhomme tout noir avec des yeux rouges. Il a une jupette avec des ourlets, comment on appelle ça, des passepoils. Une doublure, on va dire, rouge. Des épaulettes rouges. Ah, il y a deux Purge Troopers. En pop, il y a deux versions du Purge Trooper. Donc ça, c'est une des versions. C'est la version exclusive. Je ne sais pas si c'est la plus rare, mais normalement, oui. Puis vous voyez, le casque est spécifique. On n'est pas sur un Storm. Ça, c'est... Il n'y a pas les robinets, là, les ronds ici. On est sur quelque chose de un petit peu nouveau. C'est sympa. Tout noir. Donc, ça change un peu. Voilà, donc une nouvelle petite pop dans la collecte. Donc, le Purge Trooper. Merci à vous de m'avoir suivi. On a fait quoi? On a fait du sabre. Du sabre, parce que j'ai vu que j'avais fait une erreur. Une petite pop. Et puis, on a commencé avec du Lego. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo. Et puis, rendez-vous tous les lundis à 19h pour une nouvelle vidéo de partage d'objets de ma collection ou de ma réalisation. À lundi. Bye bye à vous.